Mesdames, bonsoir messieurs. Pardon. Et bienvenue à la télé. Alors, nous allons parler de ce PV dans une seconde avec notre grand spécialiste. Alors c'est simple, hein, vous êtes à Marseille. Marseille, tout à fait, oui. Et pendant que vous êtes à Marseille, même David Copperfield n'est pas capable de le faire. Où est-ce que l'on va vous verbaliser? À Roissy, Charles de Gaulle. Voilà. Et alors, c'est la galère totale. Après, pour faire valoir ses droits, on a l'impression de se battre contre un mur. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Absolument. Allez, j'appelle maintenant le spécialiste radar en France, Maître de Comont. Bonjour. Et sa sirène magique. Les mauvaises langues disent que ça fait également ce bruit dans votre vie privée. Oui. Alors, nous allons raconter ce cas que vous connaissez par cœur. Oh oui, et quand je dis les PV pètent les plombs, cette histoire-là, c'est pas un cas unique, extraordinaire. C'est le quotidien maintenant des gens comme vous et ça va être de plus en plus. De plus en plus fréquent, pour une raison très simple, c'est que ça suit la courbe de la modification des types de procès-verbaux. Vous voyez, il y a 10-15 ans, Julien, il y avait 95% d'arrestations et à peine 3-4% d'appareils automatiques. Maintenant, on est passé complètement à l'inverse. Plus de 90% des procès-verbaux sont dressés par des appareils automatiques sans identification du conducteur, donc des voyous qui utilisent des fausses plaques. À partir de ce moment-là, évidemment... C'est le 6 mai 2013 que tout a commencé, mesdames et messieurs. Georgette et Charles ont reçu une contravention de 35 €. Vous l'avez reçu par courrier? Par courrier normal, oui. Voilà, pour un stationnement gênant en date du 19 avril 2013 à 9h40 à Roissy, Charles de Gaulle. Alors, quelle est votre première réaction? Est-ce que déjà, l'un d'entre vous a douté de l'autre en disant absolument pas. Qu'est-ce qu'il faisait à Roissy? Non, non, pas du tout. Alors, Tu m'as fait croire que tu allais jouer à la pétanque. Pas du tout. Non, pas du tout. Bon. Dans un premier temps, j'ai pensé avoir fait un excès de vitesse sur autoroute, malgré ma prudence. Et il s'avère qu'après avoir bien détaillé le PV, je m'aperçois que la plaque du véhicule correspond au nôtre. La marque du véhicule est totalement différente. Et surtout, le lieu auquel j'ai été verbalisé imaginairement était à Roissy. Alors, vous n'avez jamais eu de voiture de cette marque? Absolument pas. Donc, bon, ça fait quand même beaucoup pour un seul. Donc, Oui, tout à fait. vous lancez la mesure de contestation? Absolument, avec toutes les pièces requises, photocopie de la carte grise, du permis de conduire, au verso du PV, marquer tous les éléments qui me sont demandés, et faire partie ça, recommander accusé de réception. Bon, alors ça part, ça vous coûte un petit accusé de réception au passage, même si c'est pas cher, non, mais il faut quand même le dire, parce que le principe, je rappelle que les accusés de réception, c'est que dans un sens, vous, pour pouvoir prouver que vous avez bien contesté, il faut l'envoyer, mais eux n'en envoient jamais. Non, ils me répondent toujours en lettres simples. Jamais l'État ne vous envoie lettre recommandée. Non, parce que ça coûte cher. Ah oui. Ça coûte cher à l'État. Par contre, eux, une lettre simple qui peut se perdre, on vous dira, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, et on va même beaucoup plus loin, Julien. Quand ils accusent réception, par exemple pour des contestations de ce type de PV automatique, quand ils accusent réception d'une lettre simple que vous envoyez pour contester, ils vous disent « J'accuse bonne réception de votre lettre simple, mais comme vous ne l'avez pas envoyée en recommandé, comme la loi vous y oblige, votre réclamation est irrecevable. » Ça, c'est ce que dit l'État. C'est la loi. Vous voyez ça? Ensuite, ici, quelques jours plus tard, nous recevons l'accusé de réception, en date du 21 mai ou 15 mai, enfin, peu importe. Et après, plus rien. Pendant quelques mois, nous ne recevons plus rien. Allez-y, madame. Non, mais... Oui, on a reçu encore l'amende, comme si on ne l'avait pas reçu. Toujours Non, 35 €. Toujours 35 €. Je répète, vous contestez en disant « Monsieur, je conteste pour telle et telle raison » et au lieu de vous dire « On a bien reçu », vous recevez l'amende. Oui. Donc vous vous demandez à quoi a servi votre recommandé, Exactement, puisque ça ne c'est sert vrai. à rien. Deuxième chose, que faites-vous? Ben, je téléphone à nouveau au service concerné. Mon interlocutrice me dit « Bon, vérifiez bien que le numéro d'amende que vous devez recevoir est bien identique au premier numéro qui était indiqué sur le premier PV. C'est le cas. Elle me dit, vous ne donnez pas suite. Elle me dit, vous laissez ça, c'est pas la peine de payer. Elle veut savoir si c'est pas une autre amende. Voilà, tout à fait, Mais voilà, vous vérifiez, la première et la relance, c'est la même. Ça correspondait à tout. Donc vous ne donnez pas suite. Je ne donne pas suite. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, il s'est coulé quelques mois quand même. Ouais. Et en septembre, nous recevons à nouveau la majoration pécuniaire du Trésor public. Qui est de combien cette fois-ci? 75 €. Troisième pause dans le récit. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. 75 €, vous réécrivez en disant « Je me tue à vous dire que ce n'est pas moi ». Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours resté lettre morte. Bon, mais et du coup, ils vous ont ponctionné? Ah non, pas du tout. Non, non. Parce que nous nous sommes adressés au service juridique de notre assurance, qui nous a suggéré de faire une courrier recommandée avec réception dans les 30 jours
de la réception du courrier, de l'amende. Ouais. Donc, ce que nous avons fait dans les jours qui ont suivi, on a bien reçu de la part de la Poste et des services concernés les accusés de réception aux dates à laquelle ils ont reçu, et depuis plus rien. Bon, C'est pour cela que nous sommes adressés auprès de vous, bien sûr. pour pouvoir résoudre ce litige. Alors, bientôt, ils vont en avoir de toute façon pour plus cher en lettres recommandées que de Oui. PV, à Maître de Comont. Ah oui, Donc, oui. ils sont visiblement victimes de ce que l'on appelle une doublette, hein, c'est-à-dire je prends une plaque d'immatriculation, je la mets sur une autre voiture, je roule à 200, et c'est celui qui a le numéro chez lui, le pauvre. Qui fait le service après-vente. Et après, pour faire valoir ses droits, même si on vous explique au dos comment contester, on va pas se mentir. Vous me dites si je dis une bêtise, ça sert à rien. Ça ne sert rigoureusement à rien tant qu'il n'y a pas soit un avocat, soit un média derrière. Les services administratifs qui s'en fichent complètement. Le rouleau compresseur, il est programmé pour continuer, pour faire rentrer l'argent. Et je connais des centaines de personnes qui, innocentes, ont fini par payer de guerre lasse Bien pour sûr. avoir la paix. Bien sûr. C'est quand même fabuleux. Bien Bon. sûr. Donc ça continue, et soit un avocat se dresse et dit, bon là maintenant on va arrêter, puis si vous continuez, on va porter plainte contre vous pour ce mot que vous adorez, Julien, concussion. Alors, expliquez aux téléspectateurs ce qu'est la concussion. Non, mais c'est très important parce que utilisez-le, n'hésitez pas à l'utiliser vous-même, ce terme. Pourquoi? Et c'est le fait pour, on va dire, des représentants de l'administration de réclamer des sommes qu'ils savent ne pas être dues. Or, à partir du moment où vous envoyez des courriers recommandés avec la preuve du fait que votre voiture, c'est pas la même marque, que vous avez une attestation de mieux qu'un employeur, d'un service administratif plus ou moins classé défense, qui vérifie l'identité de toutes les personnes qui rentrent dans une certaine zone, et l'identité de notre invité a été vérifiée à la même heure qu'au moment de Roissy. Donc il y a vraiment un dossier en béton armé qui prouve que ça ne peut pas être lui. Là, à partir de ce moment-là, il ne faut pas hésiter, c'est vrai Julien, à porter plainte en disant « moi, je vais vous traîner en correctionnel pour concussion ». Après, le parcours du combattant, on va le vivre ensemble si vous le voulez bien. On va donc appeler. Vous voyez, on va dire que c'est qu'on le vit en direct, que vous avez reçu, parce que quand vous téléphonez, c'est une belle rigolade, non? On tombe sur un serveur vocal, on vous fait attendre... Il est à combien le serveur vocal? J'ai pas noté. Alors on va le noter ensemble. Bernard, s'il vous plaît, vous pouvez faire le numéro? On lance le numéro, Julien. C'est parti. Inutile de vous dire qu'on est en plein dans les horaires de bureau. On ne peut pas l'être plus. C'est-à-dire que ça serait plus, ça serait indécent. Françoise, le téléphone! Mais réponds, toi! Pourquoi tu réponds pas? Mais j'ai déjà répondu hier! Bon, ben, je finis mon café, j'arrive! François, ça fait 14 fois qu'il attend quand même, là, le monsieur. Eh ben, réponds, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure! Je t'ai dit que j'ai répondu hier, déjà! On en est à combien? 16. Alors, vous voyez, là, on pourrait s'amuser. Ah, d'ailleurs, ça serait fantastique, presque hypnotique. On pourrait faire sauter les 4 feuilletons qui suivent, le prime, la deuxième partie de soirée, la matinale, les infos, la météo. Ça continuerait à sonner. Et là, nous sommes malheureusement, je suis obligé de vous le dire, en présence d'un service public. Parce que si encore l'argent des PV pouvait servir à faire en sorte qu'on paie des gens pour nous répondre quand on a un problème. Donc ça, c'est le numéro où on vous dit, s'il y a un problème, appelez-nous. Alors on fait quoi, là? 5e pause dans le récit. Allons enfants de lait. Bon, Bernard, On est à 40 sonneries, Julien. Je vous le confirme, on vient de battre le record. donc vous laissez sonner, et à côté de ça, vous tentez maintenant, vous vous rendez compte qu'on va être obligé, mais on n'a pas le choix, de remonter au ministère pour essayer de nous trouver quelqu'un qui puisse aider ces gens-là. Bon, Bernard, on fait ça, vous appelez en parallèle? On peut aussi appeler la trésorerie si vous voulez tenter, hein, un autre numéro. Hein. Ah ben, on y va pour la Allez. trésorerie, c'est parti. Oui, parce qu'on demande sur les PV à appeler l'officier du ministère public. Parce qu'en fait, c'est l'officier du ministère public, le représentant du parquet, l'autorité de poursuite, qui décide de la suite que l'on donne, et notamment de classer, d'abandonner les poursuites. La trésorerie, elle risque de vous répondre. Un principe général du droit, c'est, moi, tant qu'on ne m'a pas désamorcé, tant qu'on ne m'a pas dit d'arrêter, je suis Ah, tenu... écoutez. Sont occupés. Pour contester une amende, vous devez vous adresser à l'officier du ministère public compétent. C'est ce qu'on vient de faire. Vous trouverez son adresse sur l'avis que vous avez reçu. Donc, quand on l'appelle, lui, il répond pas. Nos guichets sont fermés le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Et on est mercredi au moment où nous enregistrons cette émission. Au revoir et merci de Bah de rien, merci. Au revoir. Eh. Hein? Du coup, Écoutez, jusque-là, il y a un jusque-là, tout va bien. répondeur qui vous dit que c'est pas vous. Mais est-ce qu'il était payant, le répondeur? Ce service n'est pas payant, Julien. C'est le numéro des contraventions pour justement les payer ou éventuellement les contester qui est payant. Bon, Bernard, donc on repart sur ce qu'on s'est dit. Vous appelez le ministère pour essayer d'avancer? Oui, je vais parler donc avec la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Elle nous a toujours bien reçus. J'espère qu'elle est présente et elle va nous faire peut-être avancer ce dossier-là. Ouais, bah, elle est gentille, hein, parce qu'on l'appelle à chaque fois. Elle Ah n'est oui. pour rien, malheureusement. Mais imaginez que si tout le monde l'appelait, elle ne ferait plus que ça. Et il faudrait qu'il soit une cinquantaine pour le faire. À peu près, oui. Bon, ceci étant dit, ça se plaide. Hein. Attention, ne pas rester comme ça. Vous allez voir un avocat, et un avocat il règle tout. Le problème, c'est que pour 35 €, l'avocat va coûter, ça vaut pas le coup. On va pas voir un avocat pour 35 €. c'est Donc pas il vrai, vaut mieux Julien. payer. Voilà. Donc ce n'est pas vous et vous payez. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une immense majorité de gens qui se savent innocents pour avoir la paix, parce que c'est une pression, parce qu'ils en peuvent plus, parce que l'huissier les menace de les saisir, finissent par payer. Et ce qui est grave, c'est que s'il y a une doublette, Julien, ben, ça va continuer. C'est pas parce qu'ils vont payer cette fois-là qu'ils auront la paix les fois suivantes. Parce que comprenez bien que le petit rigolo, le délinquant, qui met une fausse plaque sur sa voiture, il compte l'amortir. Il va pas s'en servir une fois. Et donc, en général, c'est sans fin. Sans fin tant que vous n'avez pas obtenu le changement de votre numéro d'immatriculation. Et là aussi, on peut vous expliquer, c'est un parcours du combattant. Hein. Rapidement, Maître Dokovic. Et tout à fait, et je rebondis sur ce qu'a dit Maître Decomont tout à l'heure, concernant effectivement... Ça, c'est le rebond. Concernant l'aspect pénal, la doublette, il faut savoir qu'il faut absolument déposer une plainte, bien sûr, devant Monsieur le procureur de la République pour se protéger, parce que ce véhicule bien peut sûr. écraser quelqu'un. Et du coup, on devient responsable. On braquer devient une banque. responsable. Et si on ne conteste pas, et s'il n'y a pas une trace de cette contestation, c'est extrêmement grave. Là, on peut effectivement être totalement poursuivi pour des choses extrêmement lourdes. Donc, c'est très important. Alors, alerte rouge, Bernard. Si vous envoyez l'alerte rouge, c'est qu'il se passe quelque chose. Et oui, quelle efficacité la chargée de mission auprès du porte-parole du ministère de l'Intérieur. Je viens de recevoir le mail à l'instant, Julien. Elle nous dit la chose suivante. L'OMP de Aulnay-sous-Bois a fait le nécessaire. Affaire classée pour le PV. Voilà. Merci, merci. Alors, attendez, parce que... Maître Decomont va vous donner des super conseils, mais je me suis beaucoup moqué, ça fait partie un peu du site de l'émission, mais là, pour le coup, je peux dire sans moquerie. Ah oui, la République a réglé notre problème au plus haut niveau de l'État, puisque c'est au ministère, et je tiens à remercier, donc c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, merci, c'est eux qui ont réglé ce problème. Bon, alors, nous allons maintenant passer, si vous voulez bien, au conseil avec vous, Maître Decomont. Oui, Julien, parce que effectivement, cet épisode se termine de façon heureuse, mais il ne faudrait pas que ça soit le début d'une longue saga. Parce que si l'officier du ministère public a accepté d'abandonner les poursuites, en matière de poursuite, il y en a un qui court toujours. Oui. C'est le faussaire qui se promène avec la voiture. Oui, donc il peut recommencer dans 10 jours. Du jour au lendemain. Donc, fort de cette conclusion heureuse, avec à la limite d'ailleurs les éléments relatifs à cette émission, ainsi que le dossier que vous avez, vous allez vous rapprocher des services administratifs pour confirmer votre plainte pour usurpation pour usage de fausses plaques et surtout pour demander à changer d'immatriculation. Parce que tant que la police n'aura pas mis la main sur ce voyou, ça peut se reproduire éternellement. Et comme vous le disiez Julien tout à l'heure, ça sera peut-être dans le cadre d'un grand excès de vitesse, d'un accident avec un délit de fuite ou d'un braquage de banque. Donc, impérativement, une plainte pour usage de fausses plaques et la demande concomitante de changement d'immatriculation de votre voiture. Il y a comme ça que vous serez tranquille. Vous pouvez mettre tous les deux, s'il vous plaît, les mains comme ça. Allez-y. Non, comme ça. Collez. Non, ça vous va pas les menottes. Il vaut mieux faire ce que... Il vaut mieux faire ce que vous avez dit, Maître Decomont. Très rapidement, monsieur. Est-ce que je peux me permettre une question? Rapidement. Je tiens à signaler que je me suis présenté au commissariat de police qui a refusé de prendre ma plainte. Ouais, alors ça c'est interdit. Alors ça c'est interdit. Vous avez raison de le signaler car c'est un autre problème, Julien, qui mériterait qu'à nouveau vous demandiez à Michel Sardou de venir à notre secours. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un très gros problème, c'est le fait qu'un certain nombre de services de police et de gendarmerie... Ils n'ont pas le droit de refuser les plaintes. Qu'est-ce qu'on lui dit à celui qui me dit je refuse de prendre votre plainte? On lui dit, vous n'avez pas le droit. Je préviens le procureur. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas lui taper dessus. C'est pas l'usage et je vous conseille pas dans un commissariat. Donc, vous dites, première hypothèse, vous allez porter plainte ailleurs, car vous n'êtes pas obligé de porter plainte au commissariat de votre domicile. Vous pouvez aller dans une gendarmerie et à n'importe où en France. Monsieur, vous refusez ma plainte, je vais donc envoyer une lettre recommandée à votre commissaire ainsi qu'au procureur
pour lui dire que vous l'avez refusé. Pourquoi pas? Et vous avez toujours la possibilité de passer au-dessus de la Ils n'ont tête pas d'un le droit. service de police ou de gendarmerie qui refuse de prendre votre plainte, ce qui est illégal, en allant directement adresser la plainte par courrier recommandé avec acte de réception au procureur de la République. De toute façon, c'est lui qui sera destinataire in fine. Donc, Mais on ils gagne n'ont du pas le temps droit. à la limite. Sachez-le une bonne fois pour toutes, on n'a pas le droit, même pour une bêtise, parce que votre voisin donne des coups de balai, quand la police vous dit « je ne prends pas des plaintes pour ça », ils n'ont pas le droit, c'est la loi, on prend toutes les plaintes. Voilà, Absolument, sachez-le. Je vous souhaite un bon retour. Merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous. Et c'est une histoire résolue, générique de fin, mesdames et messieurs, au revoir. Si vous avez des problèmes de PV, vous nous écrivez. Ciao, ciao.